Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, je vais entreprendre de te parler de mon père, du témoignage de la conversion de mon père, disons comment mon père est venu à Jésus-Christ. Et je me rappelle, je parle toujours de ça avec beaucoup d'émotion parce que je me rappelle ces moments où je me trouvais seul avec mon père, que je lui pose la question, que je lui ai posé la question, papa, raconte-moi comment tu es venu à Jésus-Christ. Car dans toute ta famille, tu es le premier à venir à Jésus-Christ, mais raconte-moi comment c'est passé. Alors papa raconte. Il raconte qu'il, étant le dernier de sa famille, le petit dernier, d'une famille de plusieurs enfants, de plusieurs pères, je crois aussi, hein, et il explique qu'il était pressenti comme les gardiens des esprits de la famille, puisque dans la tradition familiale, c'était les cérémonies de vaudou, les cérémonies pour donner à manger aux esprits, des sacrifices, des choses comme ça. Et il était important dans la famille qu'il y ait un prêtre de vaudou, qu'il y ait un onguent, hein, comme on dit en Haïti. Les onguents, c'est un mot qui vient d'Afrique, ça qui veut dire, je crois, maître des esprits. Et mon père devrait être le onguent. Et en grandissant, mon père, eh bien, il a décidé de ne pas être ce onguent, quoi avoir été choisi par les esprits et par la famille pour remplir ce rôle-là. Et ensuite, mon père, il s'est affranchi vraiment de ces choses-là en refusant, en disant qu'il ne veut pas être le onguent de la famille. Et il nous raconte qu'il a eu une femme avec qui il a eu trois enfants. Et logiquement, il devrait se marier avec les esprits, mais pas avec une femme. C'est ça la tradition. Et alors, toute la famille était mécontente contre lui. Et bien sûr, je pense les esprits aussi. Et un jour, sa femme est tombée malade. Il me raconte que, ne pouvant rien comprendre de la maladie de sa femme, il allait voir tous les devins, tous les guérisseurs, tous les sorciers, les onguents qu'il pouvait trouver. Il allait consulter pour entendre lui dire personne ne peut rien pour ta femme, non seulement ta femme va mourir, les enfants que tu as avec cette femme, que tu as avec cette femme vont mourir, et toi aussi tu vas mourir parce que tu as refusé de remplir le rôle pour lequel les esprits t'avaient choisi. Et, mon père, dans son cas, il disait, pas question, il ne va pas se soumettre à ça. Il continue à chercher pour guérir sa femme. Et malheureusement, sa femme est décédée, tuée par ces esprits-là. Et après avoir enterré sa femme, ce sont ses trois enfants qui tombent malades. Et là encore, il reprend la route pour aller rencontrer, consulter des sorciers, des onguents, des guérisseurs. Tous continuent à lui dire, de toute façon, les enfants vont mourir et toi, tu vas mourir aussi. Personne ne peut rien pour toi. Et un jour, il a été voir un autre guérisseur qui lui a dit, écoute, tu as déjà vu beaucoup d'autres. Ils t'ont tous dit qu'on ne peut rien pour toi, effectivement. Personne ne peut rien pour toi. Il y a une seule possibilité qui peut-être pourrait te permettre de t'en sortir. Eh bien, c'est d'aller implorer Jésus-Christ comme ces protestants là dans le coin qui chantent et qui prient Jésus toute la journée. Allez voir ces gens-là. Peut-être tu obtiendras la délivrance, tu sauveras ta vie, mais quand tu seras rétabli, tu reviendras me voir, moi sorcier, pour consolider la chose. Et mon père m'explique, et c'est pour moi, je parle de ça avec beaucoup d'émotion, parce que je revis, c'est comme si je revis tout simplement le moment où privilégié que j'ai eu seul avec mon père pour dire, papa, raconte-moi ta conversion, dis-moi, comment tu es venu à l'évangile, je veux savoir. Et il me raconte, lorsque ce sorcier lui a dit, la seule possibilité qui peut rester,
qui reste pour essayer de s'en sortir, c'est d'aller vers Jésus-Christ. D'aller voir ces protestants-là qui chantent et qui prient, et peut-être tu t'en sortiras. Et mon père me dit, eh bien, il avait un voisin qui allait avec ces gens-là, qui allait prier, qui allait chanter avec ces évangéliques-là. Il lui en a parlé. Et puis ses voisins venaient chez lui, avec d'autres. Ils ont prié, ils ont brûlé tout ce qu'il avait comme objet sacré venant des esprits. Tout ça, tous ces objets-là qu'il avait, ils ont tout brûlé, ils ont tout détruit. Et cet homme est venu avec une Bible en disant à mon père, voilà, j'ai ces livres-là, c'est un Nouveau Testament, c'est toute la parole de Jésus-Christ est dedans. Je ne sais pas lire, je ne peux pas te lire ce qu'il y a dedans, tu ne sais pas lire non plus, mais je sais ce qui est là-dedans, c'est la vérité. Je sais que Jésus-Christ a dit, si tu viens à lui, il va te sauver. Donc, avec cette Bible, nous allons prier pour que tes enfants soient guéris, pour que toi tu puisses être guéri aussi, et que ces esprits-là ne puissent plus arriver à te tuer. Et c'est ainsi que mon père s'est donné à Jésus-Christ pour sauver sa peau, pour sauver sa vie de la mort. Ce n'est qu'après qu'il a appris vraiment à connaître Jésus. Quand mon père a vu que ses enfants étaient guéris, lui il était guéri, il a compris que Jésus était le seul sauveur pour lui et aussi pour les autres. C'est ainsi que mon père, tout de suite après, s'est mis à parler de ce Jésus aux autres. Quand mon père voyait quelqu'un qui est malade, il disait, mais si tu es malade, il n'y a pas d'autre solution, il y a Jésus, Jésus c'est la solution. Viens à Jésus-Christ et tu seras sauvé de la maladie, tu seras guéri. Et bien entendu, après, toute la famille de mon père était en colère, en grande colère contre lui. Dit, tu es un lâche, tu as abandonné les traditions de la famille pour aller te mettre avec ces gens-là qui chantent et qui prient toute la journée. Et je me rappelle même quand j'étais jeune, bon, bien sûr, les gens de la famille ne nous rejetaient pas, mais les relations n'étaient pas très fortes. Très forte avec mes parents, entre mon père et sa famille. Et aujourd'hui, la plus grande fatigue de la famille de mon père, c'est s'en donner aussi à Jésus-Christ, c'est formidable. Donc, ce n'est qu'après cela que mon père, dans une assemblée dans les montagnes d'Haïti, a rencontré ma mère, ils se sont mariés. J'ai dit, ils ont beaucoup d'enfants. Ils ont eu quand même une dizaine d'enfants. 2 sont décédés, des morts infantiles, mais les autres ont vécu. Il y en a malheureusement une de mes sœurs aussi qui est décédée il y a quelques ans. Mais je bénis le nom de Jésus pour cela. Mais ce qui est fort là-dedans, c'est que mon père est venu à l'évangile parce qu'un sorcier lui a dit, il n'y a pas d'autre solution que Jésus. Il a dit à mon père, quand Jésus t'aura délivré, tu viendras me voir pour consolider ça. Alors j'ai dit, mais papa, après tu as été voir le sorcier là pour consolider. Alors mon père qui me répond, mais s'il ne pouvait pas me guérir, Jésus m'a guéri. Donc je n'ai pas besoin de lui. Il m'a envoyé vers Jésus, je suis allé, j'ai trouvé Jésus, je suis resté avec Jésus. Mais plus question pour moi de retourner chez un sorcier. Puisqu'il ne pouvait pas me guérir, il m'a conseillé, il m'a aidé. Donc voilà, c'est cette partie du témoignage de mon père que je voulais partager avec vous. Et je reviendrai, il y a d'autres témoignages, d'autres choses intéressantes par rapport à mes parents et de ma personne aussi. Donc, on reviendra là-dessus. En attendant, que la paix et la grâce du Christ soient sur vous et à bientôt pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. Au revoir.